En Bosnie, 40 000 personnes se sont recueillies à la mémoire des victimes du massacre de Srebrenica, où près de 8 000 hommes et garçons ont été tués par les forces de Ratko Mladic il y a 16 ans. Cette guerre de Bosnie a été très douloureuse. Non seulement elle a fait 100 000 morts, mais en plus, c'est un conflit, un autre, où le viol a été utilisé comme arme de guerre. Les victimes de ces atrocités sont encore nombreuses, des femmes, des enfants, qui 16 ans plus tard souffrent toujours en silence. Voici en rediffusion le reportage de Jean-François Bélanger. Des pierres tombales à perte de vue. Les innombrables cimetières de Sarajevo sont autant de rappels de la cruauté du conflit fratricide qui s'est déroulé ici il y a maintenant 15 ans. Mais Indira n'a pas besoin d'aide pour se souvenir, car la guerre de Bosnie, elle emporte encore quotidiennement les traumatismes. Capturée et violée à répétition par des soldats serbes en 1992. Elle n'avait alors que 15 ans. Les soldats venaient nous prendre dans le camp pour aller nous violer dans des maisons aux alentours. Et ça recommençait encore et encore. Notre mère ne nous avait jamais parlé de sexe à ma sœur et moi. On a découvert tout ça de la pire manière qui soit. Et je me souviens que c'est ce qu'il faisait à ma sœur qui me faisait le plus de peine. J'imagine qu'elle ressentait la même chose à mon sujet. Indira ne le saura jamais. Elle n'a pas revu sa sœur depuis, autant de drames dont elle a conservé de lourdes séquelles. Les blessures invisibles sont souvent les plus profondes. Les soldats serbes avaient de la barbe, ils sentaient l'ail et l'alcool. Alors quand mon mari prend une bière ou qu'il s'est mal rasé, je me sens pas bien. Et ça crée des tensions entre lui et moi. Après des années de calvaire, Indira commence à peine à aller mieux. Depuis en fait qu'elle a rencontré Teofika Ibrahimendic, une psychologue spécialisée dans les cas de viol et de torture. Dans ce centre d'accueil, elle a vu défiler des centaines de femmes avec des histoires semblables. Selon l'ONU, plus de 20 000 femmes bosniaques ont été violées pendant la guerre, essentiellement des musulmanes comme Indira, agressées par des soldats serbes. Dès le début du conflit, le viol a été largement utilisé comme arme de guerre, reconnu depuis comme crime contre l'humanité par le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Il est cependant rarement puni, car non rapporté. Les victimes de ce terrible crime vivent en effet dans la honte et le secret. Quand on perd un membre de sa famille, on peut parler ouvertement de sa peine ou de ses souffrances. Mais dans le cas du viol, les femmes ont de la difficulté à en parler. Elles se sentent honteuses. Elles ont l'impression que les gens les jugent ou qu'ils se moquent d'elles. Le poids du tabou est en fait si lourd qu'il a fallu des années pour que Rahima et Fikra se décident à discuter entre elles de ce qu'elles ont vécu pendant la guerre. La mère et la fille ont toutes deux été violées, mais elles en parlent pourtant rarement entre elles, chacune vivant son calvaire en solitaire. J'y pense en permanence. J'ai des insomnies, j'ai des cauchemars à propos de ce que j'ai vu. Les meurtres, la torture, les viols. Je n'en parle pas avec ma mère parce que ça nous rend tristes toutes les deux. Quand on en parle, ça me donne la migraine, comme si ma tête allait exploser. Fikra a vu son père se faire assassiner devant elle. Elle n'avait alors que 15 ans. Enfermée dans le camp de concentration de Sušica en 1992, elle y a été violée à répétition. Sa mère, Rahima, elle, n'a été violée qu'une fois, mais le crime l'a marquée pour la vie. Et pour cause, il s'est passé devant ses enfants. J'aurais préféré qu'il me tue. Ça aurait été 1000 fois mieux. Je serais morte et en paix aujourd'hui. Maintenant, je pars chaque fois que je croise des Serbes. J'ai même peur de leur parler. Il est un autre sujet dont Fikra et Rahima ne parlent jamais. Le plus jeune frère de Fikra, plus jeune fils de Rahima, l'enfant du viol.
On n'a pas de très bonne relation. Je ne le considère pas comme mon vrai frère. La mère aussi avoue avoir une relation amour-haine avec son fils. Je l'avoue, je ne l'aime pas comme mes autres enfants. Il me rappelle trop ce qui s'est passé. L'enfant de Rahima ne connaît pas ses origines, car personne n'a osé le lui dire. Il se doute pourtant bien que quelque chose n'est pas normal, car contrairement à ses frères et ses sœurs, il ne porte pas le nom de son père. Aussi triste soit-il, le cas est loin d'être unique. Aïda Omeragic en sait quelque chose. La psychologue travaille depuis des années dans ce centre d'accueil pour femmes victimes de violences. Selon elle, rares sont les mères qui trouvent le courage de dire la vérité à leurs enfants. Les mères ne leur disent pas pour plein de raisons. Alors quand les enfants le découvrent par eux-mêmes, ils ont un choc. Ils ont souvent des pulsions autodestructrices quand ils prennent conscience de ce qu'ils représentent. Au fil du temps, la psychologue a rencontré nombre d'enfants s'interrogeant sur leurs origines ou encore choqués d'apprendre qu'ils sont des enfants du viol. Les enfants ne sont pas prêts lorsqu'ils le découvrent spontanément. Ils voudraient beaucoup mieux qu'une équipe d'experts accompagne d'abord la mère et l'enfant pour les préparer. Quand vous avez 13 ou 14 ans et que vous réalisez que votre vie n'est pas ce que vous pensiez, c'est extrêmement traumatisant. Quand ils apprennent la vérité, beaucoup de jeunes ont des problèmes d'identité, des problèmes de comportement. L'association pour laquelle travaille Aïda tient une permanence téléphonique, bien souvent la seule aide disponible pour ces adolescents désemparés. Mais la psychologue préfère de loin intervenir directement dans les familles, soutenir les mères pour pouvoir aider les enfants. Je crois qu'il faut le dire aux enfants, mais il faut d'abord que les mères confrontent leur propre traumatisme. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et certains cas sont extrêmement lourds. Alma, par exemple, violée à l'âge de 17 ans, n'est pas sortie de son appartement depuis 2001. Terrorisée par les hauteurs, elle n'ose même plus marcher et passe tout son temps assise ou couchée sur le plancher. Des troubles psychologiques graves pour lesquels elle prend jusqu'à 18 médicaments par jour. Sa fille, née du viol, est aujourd'hui à l'orphelinat. Quand elle n'est pas là, j'ai envie de la voir. Mais quand elle est ici, les mauvais souvenirs reviennent. Je ne peux pas vivre sans elle, mais je ne peux pas vivre avec elle non plus. Quand elle était bébé, je me défoulais sur elle. Elle a les mêmes yeux que son père. C'est tout ce qu'elle a de lui, mais c'est assez. Je ne suis pas capable de la regarder dans les yeux. Elle m'a déjà demandé pourquoi, mais je n'ai pas pu lui répondre. Les membres de l'association Medica Zenica se sont longuement battus pour que les femmes violées de Bosnie obtiennent le soutien de l'État en tant que victimes de guerre. Un droit maintenant acquis, mais qui reste à ce jour largement théorique, car encore aujourd'hui, très peu de femmes osent sortir de l'ombre pour affronter le tabou, quitter l'enfermement auquel elles et leurs enfants sont encore condamnés 15 ans après la fin de la guerre.